On parle cinéma le mercredi avec Rémi. Bonjour Rémi. Bonjour Simon, bonjour tout le monde. Et cette semaine, on se met à l'heure anglaise avec la sortie de 3 films britanniques. Mais avant, on va revenir bien sûr sur le palmarès du Festival de Cannes qui s'est achevé samedi dernier. Mais oui, après 12 jours de festivités, 21 films en compétition, le jury du 75e Festival de Cannes, présidé par Vincent Lindon, a rendu son verdict. Alors il y a eu 2 catégories dans lesquelles il y a eu 2 ex-aequo. Alors 2 grands prix, Close de Lucas Dance qui raconte l'amitié intense entre 2 garçons de 13 ans, et Stars at Noon de Claire Denis, une histoire d'amour entre un homme d'affaires anglais et une journaliste américaine qui doit fuir le Nicaragua en 1984. Et 2 prix du jury, Les 8 montagnes de Félix von Groningen et Charlotte van der Merch, qui compte aussi l'amitié entre 2 enfants qui essayent d'effacer les traces de leur père quand ils deviennent des hommes. Et EO de Jerry Skolimowski, qui est le point de vue d'un âne en Pologne. Le prix de la mise en scène revient au sud-coréen Park Chan-wook pour Decision to Live, qui est un polar. Le prix du scénario revient à Tariq Saleh pour Boys from Heaven, qui compte la lutte de pouvoir pour prendre la place d'un imam égyptien qui s'est effondré devant ses étudiants. Et le prix d'interprétation féminine est attribué à Zarhamin Ebrahimi pour son rôle dans Les Nuits de Mashhad d'Ali Abbasi, qui suit l'enquête sur un tueur en série qui a sévi en Iran. Le prix d'interprétation masculine couronne Song Kang-ho dans Les Bonnes Étoiles du japonais Hirokazu Koreeda. Le prix du 75e anniversaire a été attribué à Tori et Lokita des Frères Dardenne. Et enfin, la Palme d'Or revient à Ruben Östlund pour son film Triangle of Sadness, sans filtre en français, prix qu'il avait déjà reçu en 2017 pour son film précédent The Square. Ça en fait des prix. On passe à présent à notre semaine anglaise. Eh oui, exactement, it's tea time comme on dit là-bas. On commence avec Elizabeth, Regard singulier de Roger Mitchell, qui est un documentaire d'1h30 sur le parcours de la reine d'Angleterre qui fête ses 75 ans de règne cette année. On connaît Roger Mitchell qui nous a quitté l'automne dernier pour Coup de foudre à Notting Hill, l'une des meilleures comédies romantiques. Et c'est aussi lui qui a réalisé le deuxième film de cette semaine anglaise. Oui, encore un film posthume de Roger Mitchell, The Duke, avec Jim Broadbent et Helen Mirren, qui conte l'histoire d'un chauffeur de taxi qui a volé le portrait du duc de Wellington peint par Goya. Et il avait fait ça pour forcer les autorités anglaises à offrir la gratuité de la redevance télévisée aux personnes à la retraite. C'est un très bon film, très bien interprété, comme les Anglais savent si bien le faire. Et le dernier de ce trio met en avant un acteur exceptionnel. On parle bien sûr de l'excellent Timothy Spall, qui illumine The Last Bus réalisé par Gillis McKinnon. C'est l'histoire assez folle d'un homme de 90 ans qui veut relier l'Écosse, où il habite depuis 50 ans, au sud de l'Angleterre afin d'honorer une promesse. C'est un road trip où il fait des rencontres tout à fait, des situations qui sont tout à fait so British. C'est un film vraiment particulier, très 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 original. Et dans le rôle principal, Timothy Spall est éblouissant et donne vie à un très très beau personnage. On a fait le tour de l'actu ciné de la semaine. Merci Rémi, on vous souhaite une bonne soirée. À vous aussi, merci beaucoup.